Coucou les filles, me voilà pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est enfin pour une vidéo produit terminé. Ça fait un bail que j'accumule, vraiment là j'ai voulu faire ça bien et j'ai attendu de remplir cette énorme boîte, que je me cadre bien, hop, cette énorme boîte qu'une copine m'avait fait pour mon anniversaire où elle avait mis tout, une espèce de box à cadeau d'anniversaire. Donc Émilie, si tu me regardes, tu vois ta box me sert encore. Elle a un peu ramassé sur le kiki la pauvre, mais en tout cas elle m'a été très utile pour ça en tout cas. Donc voilà, elle est pleine à craquer. Donc je vais faire ça bien, je vais prendre les produits comme ils viennent et je vais les mettre directement à la poubelle. Il est temps pour eux. Donc tout d'abord, premier gros truc qui nous embête, c'est un gros Sanex dermoprotecteur en taille énorme, hein, voilà, 1200 ml. Donc tamaño familial. Donc il y a du Pertus que ma mère avait ramené. Voilà, et c'est en fait mon chéri qui l'a en grosse partie utilisé, même si moi en fait je me permets d'en parler parce que c'est des trucs qu'on utilisait très régulièrement chez mes parents, donc je le connais. Mon copain a utilisé ça parce qu'il a fait de l'urticaire. Il utilisait un gel douche Hugo Boss et avec le stress et tout, Hugo Boss plein d'alcool, ça n'a pas été bon du tout pour la peau et du coup il a fait des grosses crises d'urticaire. Donc on est revenu à un truc dermoprotecteur histoire de laisser la peau un peu tranquille. Donc dans l'ensemble ça sent bon, le Sanex je trouve que c'est une bonne odeur. Voilà, c'est une odeur de gel douche de base qui est hyper sympa, que moi je crains pas du tout. Après ce que je reproche au gros format, c'est qu'en fait vous avez tendance à faire couler tout d'un coup parce que bon il fait plus d'1 litre le machin à la base, donc il est hyper lourd. En plus hein, c'est cassé là, parce que mon chéri en a pris grand soin. Puis ça prend une place énorme, enfin nous on a une étagère de douche, autant vous dire que ça ne passe pas dedans, donc c'était forcément posé sur le rebord de la douche et je déteste ça parce que ça salit tout le rebord, c'est très chiant. Donc voilà, en tout cas en format de base, ils sont juste hyper bien, c'est vrai que c'est des trucs un peu sains pour la peau plus ou moins quand même. Et moi j'aime beaucoup et après je sais pas vraiment si la compo est ultra sympa, hein, j'en sais rien, moi c'est un truc que je ne fais pas attention parce que je n'y connais rien. Mais en tout cas c'est un bon truc et c'est sûr que bon bah voilà, c'est un truc qu'on sera susceptible de racheter quand j'irai au Pertus et que ça coûte moins cher quand même. Donc pourquoi pas, en tout cas c'est toujours sympa. Après est-ce que j'irai acheter un Sanex franchement dans les rayons en France, je suis pas sûre. Mais en tout cas c'est un truc que je serais susceptible de racheter en allant au Pertus. Ensuite j'ai fini un truc qui vient du Pertus aussi et qui date d'un bail. C'est des bandes de cire froide pour le visage de chez Vite. Donc il n'y en a plus du tout, hein. J'ai fini oui, tout à l'heure. Alors moment glamour du jour, bah moi je m'en servais pas du tout pour les sourcils parce que voilà, mais pour le duvet qui est ici, oui. Donc voilà, après c'est une boîte qui a à peu près 50 000 ans et que je viens tout juste de finir, donc autant vous dire que je le fais pas tous les 4 matins, hein. Il y avait, je ne sais pas, 12 bandes et 2 lingettes pour parfaire l'épilation. Donc je peux m'épiler 12 fois, mais me parfaire l'épilation que 2 fois. J'ai pas bien compris le délire. Donc voilà, est-ce que je rachèterais? Je ne pense pas. C'est que ça coûtait vraiment pas cher, donc je l'avais pris. C'était pour les peaux normales. Moi je l'achèterais pas parce que ça épile bien, c'est pas un souci. Donc si jamais c'est pour ça, foncez, ça épile très bien. Faut chauffer en fait le papier entre les deux mains et décoller. Donc du coup ça vous fait 2 parties avec de la cire. Donc c'est plutôt pas mal. Mais je n'achèterai pas parce que j'en ai pas vraiment une très grande utilité, j'avais acheté surtout pour le prix. Ensuite, parlons nourriture, j'ai fini ma petite boîte de croustilles frites, donc c'est des oignons frits croustillants. Rien que je vais sentir l'odeur, je vais avoir faim. Ces trucs là c'est juste une tuerie, il faut vraiment que j'en parle, voilà. Vous les trouvez à Leader Price, qui est génial parce que mon Norma s'est transformé en Leader Price. Donc j'en ai à côté de la maison maintenant, mais ça va dans tout, vraiment dans tout. Dans les sandwichs, dans les salades, même des fois sur les plats chauds. Enfin, c'est un truc que j'adore et qui coûte pas vraiment hyper cher, quoi. Donc voilà. Bref, c'est un truc que j'adore et que je peux manger à toutes les sauces sans aucun problème. Et bien évidemment, je rachèterai. C'est une évidence. Ensuite, toujours nourriture, mais cette fois pour l'apéro des animaux, c'est les Catisfactions. Voilà. Donc ceux-là c'était au saumon et donc j'avais acheté ça pour mon chat, c'est des petits biscuits comme ça, tout petits, tout carrés, qui croustillent, se disant qu'ils sont moelleux à l'intérieur, je ne sais pas. Moins de 2 calories,
ça tombe bien. Et vu que moi j'ai un petit chihuahua, hein, Candle est pas bien grande, et ben du coup elle en grignotait aussi avec Yankee. Et du coup c'était plutôt pas mal et ça coûte vraiment pas cher, je crois que c'est 1 € et quelques. Donc j'en rachèterai. Pour l'instant ils ont un autre paquet comme ceci au fromage et un d'une autre marque. Donc voilà, j'aime bien leur donner de temps en temps. Et c'est surtout quand Yankee et Candle sont cachés sous le lit et que j'arrive pas à les faire sortir. Donc cling 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 cling, et là tout le monde sort, c'est merveilleux. C'est magique. Donc je rachèterai, c'est sûr. Ensuite, on va faire ça parce que ça fait un bail. Là c'est tous les produits make-up qui sont là-dedans. Et donc il y a deux produits que j'ai fini il y a longtemps. Donc d'abord, j'ai fini mon fixateur de maquillage de chez Kiko. Et donc c'était un fixateur en spray. Ouais, ah bah alors là, oui voilà, ça aussi il me semble dire c'est quand il veut. Parce qu'il me semblait bien qu'il n'y en avait plus pourtant. Donc voilà, c'était un vieux relent. Donc ça sent la laque. C'est pas la meilleure odeur qui existe, mais c'est un vrai fixateur de maquillage. Parce que les brumes d'eau c'est bien sympa, ça fait un effet glowy. Mais moi j'avais eu un cours avec une maquilleuse qui me disait, si vous voulez vraiment fixer votre maquillage, c'est pas avec une brume d'eau que vous allez y arriver. C'est avec un type spray. Et elle me dit, quitte à vraiment si vous en avez pas, si c'est pour une soirée, pour quelques heures, vous pouvez même presque mettre de la laque de cheveux. Et ça m'était déjà arrivé même bien avant. Donc c'est pour vous dire, quand j'avais fait des maquillages de concours ou quoi, j'avais pchité carrément de la laque. Ça m'a jamais rien fait d'ailleurs, parce que j'ai pas une peau non plus... c'est pas non plus trop la galère, mais en tout cas j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit. Après j'ai le Fix Plus justement de MAC. J'ai pas besoin d'une plus grosse fixation, donc pour l'instant je vais finir mon Fix Plus, mais je pourrais très bien revenir au Face Makeup Fixer de chez Kiko sans aucun problème, parce que j'ai trouvé ça vraiment super sympa. Mais le problème c'est que ça part quand même plutôt pas mal vite. Mais bon, c'est quand même pas mal, j'ai bien aimé moi. Ensuite j'ai fini mon effet fossile de chez Maybelline, donc c'est le Volume Express Mascara. Donc il était en brun et la brosse était un peu incurvée comme ceci. J'ai adoré ce produit à la fin. Parce qu'au début il me semblait que je le mettais sans trop de soucis, parce qu'à la fin il y avait un peu moins de matière. Donc en fait ça faisait un effet très naturel et j'aimais beaucoup. J'aimais bien, c'est sûr, mais je ne rachèterai pas je pense, parce que j'ai plein d'autres mascaras. J'en ai même un qui n'est même pas ouvert de chez Too Faced, que je m'empêche d'ouvrir. Donc voilà, j'essaie de finir d'avoir mes mascaras. Et je sais pas si c'est vers celui-ci que je me retournerai forcément après avoir fini tous mes mascaras. Mais c'était quand même un bon produit. Ensuite, j'ai fini, alléluia, ma Skin Finish de chez Catrice en teinte transparent. Donc, je vais pas mentir, il restait juste les côtés. Et elle a fait boum par terre. Donc à la fin, j'avais vraiment que de la poussière et... c'est bon quoi. Le truc pour fermer c'était cassé aussi, donc voilà. Je ne rachèterai pas parce que j'ai besoin de matifier énormément ma peau et parce que j'ai d'autres poudres et que celle-ci c'était pas forcément l'apothéose pour moi. Donc voilà, c'était une bonne poudre mais moi j'en rachèterai pas en tout cas. Elle était dans mon projet Tenpan. Et ensuite deux produits que j'ai fini il y a un bail mais que j'ai jamais pensé à mettre dans une vidéo produit fini. C'est deux produits MAC de la collection Wonder Woman. Alors on va commencer par le mascara, donc c'était le Bad Bad Black qui était un mascara que j'ai adoré mais vraiment énorme. Voilà, une plus ou moins grosse brosse quand même, que j'ai vraiment adoré, qui était énorme il me semble, 11 grammes quand même. J'ai vraiment adoré ce produit, le problème c'est bon bah voilà, édition limitée Wonder Woman, très joli packaging mais bon voilà. Et le blush Amazon Princess Powder Blush satin, donc qui était un blush avec du rose au dessus. Et vous voyez la bande en bas c'était un peu marron. Et ben j'ai jamais pu en servir parce que j'avais reçu ça par colis et en fait des fois c'est la plaque en métal qui se décolle du produit et là c'est carrément en fait juste la pastille de poudre qui se décollait. Donc à la fin ça faisait de la poudre de partout, ça s'est pété en 1000 morceaux et moi recompresser le machin c'était même pas la fin, le represser c'était même pas la peine, ça m'a saoulé et il est juste parti à la poubelle. Et de toute façon il était rose, trop rose poupée et ça me convenait pas du tout. Donc voilà, je les garde pour un back to MAC quand j'aurai fini d'autres produits MAC, donc je les garde là-dedans. Mais le mascara j'aurais pu le racheter, mais le blush sans aucun problème, ça me dérange pas qu'il soit sorti de collection. Ensuite j'ai fini un dissolvant extra doux Miss Den. Alors je me demandais plus où j'avais trouvé ce truc là, je ne sais plus. Extrait d'avocat et vitamine F, élimine le vernis en douceur, ongles sensibles, sans acétone. Plutôt bon dissolvant. Après moi je m'en fiche, un dissolvant ça reste un dissolvant.
Celui que je kiffe vraiment, c'est le bain dissolvant de chez Bourjois. Même si le bain dissolvant coûte très cher, je pense que je serais plutôt à ramener à acheter le dissolvant de chez Bourjois. Justement, le dissolvant qui était dans le bain, ils l'ont créé en bouteille. Et je pense que j'achèterai celui-ci quand j'aurai fini tous mes dissolvants, mais j'en ai encore un qui est en cours. Donc j'ai bien aimé. Si j'avais pas aimé, je m'en souviendrais très largement, mais je ne rachèterai pas ce dissolvant là. Ensuite j'ai fini mon lait pour le corps au lait d'ânesse bio, donc à l'huile d'argan. Donc voilà, et c'est la maison du savon de Marseille qui fait ça. 250 ml, c'était un bon lait pour le corps, mais l'odeur du lait d'ânesse c'était pas non plus extraordinaire. Ça pénétrait plutôt bien, mais rien d'extraordinaire non plus. Bref, ma soeur m'a voulu faire ça, et je savais pas si on pouvait le trouver en France, et je l'ai vu dans ma parapharmacie à Auchan-Saint-Priest. Mais ouais, ça sent la crème, enfin voilà, bref, ça sent rien de spectaculaire. Mais je l'ai vu, le prix, je crois que c'est presque 15 € je crois. Genre j'achèterais jamais un truc comme ça, 15 €, c'est pas possible. Hein. Donc voilà, c'était un bon truc, mais je ne rachèterai pas parce que j'ai fait une petite vidéo avant sur les promos Leclerc et j'ai acheté celui-ci de chez Dove. Donc non, c'est pas le produit qui me fera le racheter en tout cas. J'essaie d'aller vite, hein, mais j'ai un nombre de produits, vous allez flipper. Hein. La vidéo va durer 50 ans. Et encore, j'avais même pas envie de la faire parce que je voulais encore en accumuler. J'ai fini le shampoing anti-chute résistance de chez Petrolane. L'odeur, je trouve ça plutôt pas mal, c'était plutôt vivifiant quand même. Cheveux en situation de chute, à l'huile essentielle de thym. Alors ça, j'ai adoré ce truc. C'était Mademoiselle Souze qui en parlait dans ses vidéos, qui disait que les Petrolane n'est pas forcément fait que pour les hommes. Enfin, à la base, si, mais qu'elle l'utilisait, que c'était génial. Et du coup, moi, vu que je perds énormément mes cheveux, je me suis dit, allez hop, on teste. Là, j'avoue, ça fait un peu plus d'un mois que je ne l'utilise plus. J'avais acheté un lot de 3, c'est mon chéri qui est en train de finir la deuxième bouteille. Mais je faisais ça en compilation avec mon Capivert de chez Lush. Et j'avoue que je perdais quand même beaucoup moins mes cheveux. Donc là, je finis les produits que je suis en train de tester. Mais je pense que je vais bientôt revenir à ce produit-ci parce que vraiment, j'ai adoré l'efficacité. Donc là, je finis ma bouteille de shampoing qui est en cours avec mon après-shampoing. Et je vais revenir à ça, c'est très clair. Et avec ça, justement, j'utilisais le Dove Hair Therapy Intense Care. Donc c'est un soin qui se faisait en 1 minute. L'odeur, ça sentait trop bon. Ça sentait trop bon et j'en ai racheté un deuxième. Sauf que du coup, ma mère m'a acheté un autre shampoing, un autre après-shampoing que je vous montrerai dans ma vidéo produit terminée la prochaine. Mais qui sont bien, mais en fait ceci me manque avec le anti-chute, c'était juste spectaculaire. Donc je reviendrai à ça, c'est clair et net. C'était voilà, à poser 1 minute et mes cheveux respiraient, mais un truc de... Enfin, je sais pas, ça fait un après-shampoing plus soin en fait intégré et c'était juste une tuerie. Et nourrit instantanément en profondeur, protège contre les pointes fourchues, cheveux abîmés, bref. C'était un truc, une tuerie, je crois que j'ai... Ensuite, toujours dans le même délire, comme ça je j'oublierai pas, j'avais acheté justement le 60 secondes traitement de choc Intense Care de chez Dove. Donc c'est... Waouh, ça bouge. C'est une toute petite pipette comme ça que vous achetez à l'unité, 1 € et quelques. Et c'est juste mais une tuerie. Ça sentait hyper bon aussi, c'est pour les cheveux abîmés. Et ça, en sortant de la douche, ça m'avait pas fait grand chose. Mais en fait, c'est le lendemain et le surlendemain, je me suis vraiment rendu compte que mes cheveux allaient super bien. Donc bizarre. Là, on regarde pas mes cheveux parce que là, je me suis douchée. Je les ai séchés à la va-vite parce que je suis en pyjama, hein, la meuf, normal. Donc voilà, mais c'est juste une tuerie, ça fait un moment que je l'ai fait maintenant. Et ils disent 1 fois par semaine ou dès qu'on voit nos cheveux qui ont besoin d'une cure de soins. Donc voilà, mais en tout cas ça c'était vraiment hyper bien. Ensuite, on continue chez Dove, hein. Vous voyez, j'ai eu ma période très Dove et là je suis en train d'y revenir doucement mais sûrement. Donc mon Dove Go Fresh qui est déjà la deuxième que je finis. J'ai pas voulu la racheter, j'ai voulu en tester un parce que ma mère m'a dit tu verras les Cadom sont hyper bien aussi et en fait mon Dove il me manque trop, mais vraiment trop. Hein. Donc voilà, là j'ai acheté en promo justement chez Leclerc les Dove Invisible Dry. J'espère qu'ils sont aussi bien que celui-là parce que celui-là vraiment j'adore, mais ce que j'adore par-dessus tout c'est l'odeur qui est hyper fraîche, ça sent un peu le concombre, et vraiment le concombre et le thé vert. Et je trouvais que ça se mélangeait pas avec l'odeur du parfum qu'on met et que en même temps ça annulait bien l'odeur de la transpiration. Donc vraiment il va me manquer beaucoup. Ensuite, toujours sur la douche, parlons un petit peu intime, hein, je suis désolée mais j'ai décidé de mettre vraiment tous les produits finis pour vous parler de tout parce que ce sont des choses que j'essaye quand même. Le Doulis gel de toilette intime, voilà,
à l'eau d'Amamélis, doux et frais, sans savon, hypoallergénique, testé sous contrôle dermatologique. Donc c'est la marque Repère de chez Leclerc. J'utilise ça parce que je suis quelqu'un qui fait énormément d'infections urinaires et parce que je ne bois pas assez. Oui, bravo. Et voilà, quand je suis en période d'infection urinaire, j'aime beaucoup quand même utiliser des choses adaptées. Et franchement, j'ai utilisé pendant très longtemps le Génidralin qui se vend en parapharmacie, qui coûte hyper cher. Et j'ai pas vu de différence. Donc voilà, j'ai trouvé ça très doux voilà, c'est quand même plus adapté qu'un truc qui sent un parfum chimique que vous mettez sur les parties intimes quand vous êtes un peu en affection urinaire. C'est pas forcément la joie, hein. C'est la minute glam, hein. Mais ça c'était ni plus ni moins la même chose que le Génidralin, et le Génidralin se vend qu'en parapharmacie et coûte vraiment cher. Donc enfin je trouve, donc bonne alternative. Et puis il y a d'autres marques, Saforel je crois, des trucs comme ça qui se vendent, et je pense qu'il vaut mieux se diriger... Je vais y arriver. Il vaut mieux se diriger là-dessus que d'aller dépenser de l'argent vraiment pour des trucs... Voilà, après à vous de trouver ce qui s'adapte le mieux à vous. Et moi, ça m'a largement suffi. Ensuite, toujours pour la douche, je me suis beaucoup lavée de partout. J'ai fini mon Monoï de Tahiti. Et je vais pas y arriver, hein. J'ai fini mon Monoï de Tahiti, shampoing douche des lagons de chez Yves Rocher. À regret. Parce que... j'ai reçu en vacances. Non mais... ça sent juste trop bon et je le rachèterai l'été prochain, c'est clair. Pas l'hiver parce que bon, sinon il va y avoir un problème. Je vais être un peu décalée dans ma douche et dehors avec la neige, ça va pas le faire. Et parce que j'ai plein de gel douche à finir. Mais je pense que oui, c'est clair, je rachèterai l'été prochain. Ensuite, toujours dans la douche, tiens, non, parce que j'ai fini mon petit format de Kérastase Cristalliste Bain Cristal Shampoing Perfecteur Multilumière de 80 ml qu'on a vu dans une little box qui sentait juste hyper bon, que j'ai beaucoup aimé, mais le prix m'empêchera toujours de le racheter. J'ai vraiment trouvé une routine spectaculaire avec le pétrolane vraiment adapté à mes cheveux et le soin Dove. Donc je ne vais pas aller plus loin, ça ne sert à rien de chercher à droite à gauche toujours des trucs différents. Peut-être que je testerai d'autres produits, mais voilà, j'ai pas envie de revenir sur celui-ci, même si c'était un bon shampoing, mais à la base c'est quand même fait pour les shampoings, pour les cheveux longs et fins. Et moi j'ai les cheveux hyper épais, donc voilà. Mais c'est un bon produit, mais j'ai pas forcément acheté parce que c'est Kérastase, donc non. Ensuite, j'ai fini, mon huile régénératrice à la grenade de chez Velleda qui m'a été envoyée par une abonnée, qui sentait juste trop bon. Ça sentait un peu le citron et le Coca-Cola en bonbon. C'était énorme et je me suis mis ça sur le corps, un peu sur mes jambes quand j'avais plein de boutons de moustiques parce que je dormais la tête ouverte parce qu'il faisait hyper chaud. Et j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Après, est-ce que je vais racheter? Non, parce que l'huile, c'est pas forcément la texture qui me convient le mieux, ni sur le visage, parce que je savais pas si c'était pour le visage ou pour le corps, hein. Ni sur le corps, c'est pas les trucs que je préfère le mieux. Mais en tout cas, c'était quand même hyper agréable. Donc je te remercie encore une fois de m'avoir fait découvrir les produits Velleda et pourquoi pas y retourner un de ces quatre. Donc voilà. Ensuite, j'ai fini grâce à Fanny. Donc j'ai découvert les Rednex Rock, donc c'est les disques, j'en ai déjà parlé je crois dans mon ancienne vidéo, mais là je voulais vous en reparler dans mon ancienne vidéo pour y terminer, mais là j'ai gardé le disque du deuxième que j'ai utilisé. Bon, vous m'excuserez pour la couleur, mais c'est un petit moment quand même que j'ai utilisé. Donc c'est un coton, voilà, vous posez vos doigts avec des stries verticales et derrière le côté doux pour adoucir un peu la peau après, et ça c'est juste génial. On m'avait dit, je crois que c'était en parapharmacie, donc si vous me confirmez que c'est en parapharmacie, j'irai faire un tour parce que j'ai trouvé ça exceptionnel et c'est clair que si je retombe dessus que c'est pas non plus la peau des fesses, je rachèterai sans aucun problème. Ensuite, on arrive à la fin les gars, hein. Tenez bon, on va y arriver. J'ai fini mon cils démasque de chez Je Mets. Tout maquillage, même waterproof, démaquillant yeux 2 en 1, démaquillage exprès, douceur extrême, non gras. Bon, pas rêver non plus, c'est un peu gras. J'ai eu un bon moment quand même à le finir, 125 ml, c'était pas mal. C'est clair que par rapport à mon ancien, je sais même plus ce que c'était, bourgeois je crois, il était quand même beaucoup moins gras, il démaquillait vachement bien. Là j'avais acheté un lot de 2, donc j'ai entamé ma deuxième bouteille et en même temps je finis ma créaline H2O. Mais j'ai déjà trouvé ma prochaine routine pour après, donc les produits sont déjà à la maison, mais j'attends de finir d'abord ma deuxième bouteille et ma créaline. Et après j'attaquerai ma nouvelle routine pour voir. Parce que la créaline, franchement, j'ai détesté l'odeur, parce que j'ai pas dû avoir les nouvelles formules qui sentent plutôt bon, donc j'ai détesté l'odeur, c'est une catastrophe. Et j'ai rien trouvé de spectaculaire. Franchement, pour le prix,
C'est sûr qu'elles sont grosses les bouteilles, hein, mais c'est quand même pas donné. Et pour le prix, franchement, j'ai pas... Même ma soeur, hein, moi j'en avais parlé en disant ouais, la créline, machin, un truc bidule, tout le monde en parle. Et en fait, toutes les deux, on était un peu blasées, donc voilà, aucun intérêt pour nous. Donc, je rachèterai peut-être une fois que j'aurai testé mes nouveaux produits. Si jamais je me vois que ça ne marche pas bien, que ça marche pas mieux, je reviendrai peut-être à ça. C'était quand même un bon démaquillant, mais j'ai autre chose qui m'attend, donc pour l'instant, je ne rachète pas. On arrive au bout, j'ai fini mon Jimmy Choo, enfin c'était celui de ma soeur, il ne restait pas beaucoup. D'ailleurs ça je peux pas utiliser ce qui reste, mais ce parfum sent trop bon. Ah ouais, et j'ai déjà racheté parce que ça sera mon parfum certainement d'hiver. Et c'est ma soeur qui me l'a déjà offert, donc pas la peine de le racheter, mais c'est juste un parfum qui sent vraiment très très bon. Et qui vaut le détour. Et on arrive au bout, hein, ça y est, je vais sortir ce qui reste parce que ça prend trop de place. Alors, on va parler bougies tout de suite, ce sera fait. J'ai fini il y a un bail ma petite bouteille d'automne de chez Nature et Découverte, qui sent plus d'ailleurs, hein, et qui a jamais senti en fait dans ma chambre. On avait beau l'allumer, il a laissé 3 quarts d'heure, ça sentait rien. Je suis hyper déçue de ce truc. 15 € la bougie, mais aïe quoi. Je préfère mettre 15 € dans une Yankee Candle qui va vraiment sentir pour de vrai. Là, ça sentait rien. J'avais offert à Noël pour mon anniversaire. Je l'avais offert à Noël pour mon anniversaire. Normal. Je l'avais offert à Noël pour mon chéri et on l'a utilisé à la maison. Autant j'ai le spray d'ambiance qui sent, et encore ça dure pas non plus des millénaires. Mais alors ça, 0. Pour moi, ça ne vaut pas le coup. Tout le monde en parle. C'est vrai que quand je chantais comme ça, ça sentait vraiment trop bon. Mais je préfère encore racheter le spray ou même les bâtons que vous mettez dans l'huile et qui diffusent l'odeur. J'aimerais bien tester, mais alors ça, 0 pointé, puis le packaging orange, non, c'était pourri. Ensuite, j'ai fini un échantillon, oui, j'en parle quand même parce que voilà, ça vaut le coup, du Fake Up de chez Benefit, qui est juste terrible. Moi, je l'ai offert à l'anniversaire de ma soeur. Donc là, c'était la teinte 02 médium, hein, donc j'ai bien poncé l'échantillon et ça m'a duré quand même pas mal de temps. Et la dame m'en a offert un deuxième parce que j'ai été faire mes sourcils au brow bar. Hein, donc normalement, vous voyez, ils sont quand même plus gros parce qu'elle me les a teints pour avoir une forme plus sympa, vu que j'ai une cicatrice dans le sourcil. Et c'est juste une tuerie ce truc. Et donc là pour l'instant, j'utilise des miens qui sont quand même vraiment pas mal. Et après peut-être à voir, peut-être que j'irai m'acheter parce que j'ai pas des grosses cernes, mais je le trouve vraiment sympa en termes de luminosité, donc pourquoi pas. Je reviens aux bougies. J'ai utilisé déjà 2-3 fois, mais elle est encore en cours. La Soft Blanket en tartelette de chez Yankee Candle, qui est juste une tuerie. Ça sent vraiment le propre, il est dans ma chambre et vraiment celle-là je rachèterai sans aucun problème. Les tartelettes coûtent vraiment pas cher. Il faut acheter le brûleur d'abord. Après une fois que vous avez le brûleur, c'est parti. Et franchement, celle-ci sent vraiment trop bon. J'ai fini aussi ma bougie, donc je vous l'ai laissée pour vous montrer. C'était la Snow in Love de chez Yankee Candle, qui est juste vraiment une de mes bougies préférées. Il faut à tout prix que je la retrouve, même en grosse jarre, j'ai adoré. Et ensuite, j'ai fini des lingettes au parfum citron vert pour désinfecter les mains que ma soeur m'avait acheté en vacances. Déjà le packaging de fou et j'ai adoré le principe. Et pourquoi pas racheter dans n'importe quelle marque. Celle-ci je la trouverai pas je pense, mais dans n'importe quelle marque il n'y aurait pas de problème parce que c'est hyper pratique dans le sac au boulot. Donc voilà, je me dépêche, il me reste très peu de temps pour vous dire au revoir parce que ma carte mémoire va être pleine. Je vous dis à très bientôt, j'espère que ça vous aura donné des idées et je vous fais plein de gros bisous. Ciao!